La parole est maintenant à Madame Fanette Charvier pour le groupe La République En Marche et pour 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur et chers collègues. Avec l'essor du numérique et l'épanouissement des pratiques digitales, la presse papier a dû s'adapter à de nouveaux usages pour survivre. En s'investissant assez tôt sur Internet, les éditeurs de presse ont compris que le numérique pouvait être une solution dans un secteur souffrant cruellement d'une baisse de ses recettes. D'une consultation totalement gratuite des contenus numériques d'il y a quelques années, financée en partie par les revenus publicitaires, le modèle a évolué vers un accès payant ou semi-payant aujourd'hui. La gratuité avait un défaut majeur, c'est qu'elle ne prenait pas en compte le fait qu'Internet n'avait aucune limite à l'espace offert aux annonceurs. Or, la valeur de la publicité s'est depuis effondrée et même si le marché publicitaire existe toujours, il a été capté par les grandes plateformes du numérique, les fameux GAFAM, qui se différencient par une connaissance intime de chacun de leurs consommateurs. En parallèle, la filière de l'information en ligne a vu l'apparition de ce que l'on appelle les infomédiaires, des acteurs de l'Internet qui fournissent un accès organisé aux informations en se plaçant comme intermédiaires entre les producteurs d'informations et l'usager, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Ces infomédiaires, au premier rang desquels on retrouve bien sûr plusieurs des GAFAM, nous les côtoyons tous les jours. En consultant par exemple des services d'information en ligne présentant de façon automatisée des articles en provenance de différents éditeurs de presse, ou encore en publiant et partageant sur nos réseaux sociaux les dernières actualités ou l'enquête journalistique du moment. Et ça, nous le faisons gratuitement. Sauf que, comme le rappelait justement une tribune au Monde co-signée par des agences de presse, en matière d'information, la gratuité est un mythe. Cette information, elle a un coût, elle doit aussi avoir un prix. La question est donc de savoir dans quelle mesure les infomédiaires contribuent à rémunérer la production de l'information vers laquelle ils renvoient. Si Google et Facebook ont mis en place des systèmes de rétribution qui sont sans nul doute une goutte d'eau par rapport à ce que leur rapporte la valorisation des contenus auprès des annonceurs, d'autres agrégateurs de contenus ne déboursent, eux, pas un centime. Le compte n'y est pas, et cette spoliation est à l'origine de la fragilisation, voire de la disparition d'une certaine pluralité de l'information. S'il n'y a pas de régulation, cette hyperconcentration représentera véritablement un danger. Un danger pour le pluralisme en règle générale et un danger économique pour tout un secteur. L'instauration d'un droit voisin du droit d'auteur au profit des éditeurs et des agences de presse permettrait ainsi de pallier la perte de valeur induite par les moteurs de recherche et les agrégateurs de contenu. Ce nouveau droit permettrait en outre de confirmer le rôle important que jouent les éditeurs et les agences de presse en termes d'investissement et de contribution à la création de contenus journalistiques de qualité. Le droit voisin doit devenir une composante à part entière du modèle économique de la presse en ligne. Pour instaurer ce droit voisin, deux options s'offrent à nous aujourd'hui. La première, c'est de soutenir la proposition de directive de la Commission européenne sur le droit d'auteur qui est en discussion au niveau des instances européennes et dans laquelle la création d'un droit voisin au profit des éditeurs de presse est acquise. Reste à aboutir à un compromis sur certaines des modalités, mais les choses avancent. J'y reviendrai plus tard. La seconde option, c'est de légiférer au niveau national et c'est l'objet de cette proposition de loi. Alors oui, on peut se dire que ça ne va pas assez vite au niveau européen et qu'un petit coup de pouce du Parlement français pourrait à la fois faire bouger les choses en Europe et contraindre les infomédiaires dans notre pays. La vérité, c'est que l'adoption de cette proposition de loi, en l'état et à ce moment précis, ne donnera pas plus de force aux positions défendues par la France, bien au contraire. La vérité, c'est que cela ne fera pas plier les grosses plateformes numériques à qui il est difficile d'appliquer une législation nationale. Et la vérité, enfin,
c'est qu'une fois que cette directive sera adoptée, et elle le sera, elle devra être transposée, ce qui rendra, de fait, les dispositions que cette proposition entend inscrire dans notre droit complètement caduques. Vous l'aurez compris, si notre destination est la même, nous sommes en désaccord à la fois sur la route qu'il faut emprunter pour y parvenir et sur l'heure à laquelle il faut partir. C'est pourquoi je défendrai tout à l'heure une motion pour que cette proposition de loi puisse être renvoyée en commission. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons donc maintenant à la motion de renvoi en commission que j'ai reçue de M. Richard Ferrand et des membres du groupe La République En Marche, déposée en application de l'article 91 alinéa 10 du règlement. La parole est à Mme Fanette Charvier. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Comme je le rappelais il y a quelques minutes lors de la discussion générale, l'instauration d'un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de services de presse en ligne est une réelle nécessité dans un secteur qui se trouve aujourd'hui en pleine mutation. Si la proposition de loi qui nous est présentée suit cette logique et va indéniablement dans le bon sens, et en commission j'ai pu constater que les députés présents étaient assez unanimes à ce sujet, les députés du groupe La République En Marche ont tout de même émis un certain nombre de réserves qui nous ont conduits à rejeter l'ensemble des articles de ce texte. Aujourd'hui, plusieurs raisons justifient à nos yeux le dépôt de cette motion de renvoi en commission. L'existence d'une initiative européenne parallèle, la volonté de ne pas exposer inutilement la presse française à des sanctions en faisant cavalier seul, le risque d'incompatibilité entre la proposition de loi qui nous est soumise et la directive européenne, et enfin le besoin d'échanger avec certains professionnels du secteur hostiles à l'instauration d'un droit voisin. Tout d'abord, l'Europe, car c'est une question qui ne pourra se régler globalement qu'à l'échelle européenne. Je pense que nous en sommes tous convaincus, et en cela, je rejoins les conclusions de votre rapport. La Commission européenne a publié en septembre 2016 une proposition de directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique. Après des mois et des mois de tergiversation au Conseil de l'Union européenne et dans les commissions du Parlement européen, les discussions sont en voie d'aboutir et s'il a donné lieu à des débats approfondis pendant plusieurs mois, le principe d'un droit voisin au profit des éditeurs de presse est désormais acquis. Les discussions sur la proposition de directive se poursuivent, mais les débats portent uniquement sur son étendue. Le Coreper n'a pas débouché sur un accord le 28 avril dernier à cause de divergences sur 2 points techniques, l'exclusion des courts extraits du champ du droit voisin et la durée du droit. On s'achemine cependant vers une sortie de blocage dans les semaines qui viennent. Madame la Ministre vient de nous le confirmer. Au niveau du Parlement européen, le vote sur le rapport de la Commission des affaires juridiques interviendra les 20 et 21 juin prochains, ce qui permettra d'engager les trilogues dans la foulée. Quoi qu'on en dise, de moins en moins d'incertitudes planent sur le contenu et l'aboutissement final. La négociation entre dans sa dernière phase. La Commission européenne met d'ailleurs un point d'honneur à ce que cette proposition de directive soit adoptée avant la fin de son mandat. Après 2 ans de discussion, la directive devrait donc vraisemblablement être adoptée d'ici la fin de l'année. Monsieur le rapporteur, vous souhaitez que la France prenne cette initiative nationale afin d'affirmer sa position et éventuellement avec l'objectif que certains États membres fassent de même dans le but d'accélérer l'adoption d'une réglementation européenne. Madame la ministre l'a rappelé tout à l'heure, par le passé, certains États membres, la Belgique, l'Allemagne ou encore l'Espagne, ont déjà tenté de prendre des initiatives pour créer un droit voisin national au profit des éditeurs de presse. Et ces tentatives se sont soldées au mieux par des concessions dérisoires de la part des infomédiaires après de longues batailles juridiques, au pire par des échecs. J'entends bien que la France, à travers cette proposition de loi, se doterait d'un cadre bien meilleur que tout ce que nos voisins n'ont jamais tenté. Mais qu'est-ce qui, concrètement,
empêchera Google de déréférencer la presse française comme cela s'est fait ailleurs par le passé. Et d'ailleurs, les représentants de Google ne s'en sont pas cachés et nous l'ont bien rappelé lors de leur audition. La seule réponse adéquate, c'est la réponse européenne, puisque c'est une réponse globale que les gros infomédiaires comme les GAFAM américains ou les BATX chinois ne pourront pas contrer. Et si l'entreprise déploie un si intense lobbying contre la directive européenne sur le droit d'auteur, c'est qu'il y a bien une raison. Par ailleurs, nous sommes convaincus que le vote d'un tel texte aujourd'hui risquerait de faire des interférences avec la position française, avec la position qui est défendue depuis le début des négociations par les autorités françaises dans le cadre des discussions européennes. Pire, elle pourrait s'avérer contre-productive, en venant conforter les pays membres qui s'opposent depuis le début à l'instauration d'un droit voisin. Il faut bien comprendre que pour certains d'entre eux, le principe même de droit voisin est étranger à leur législation nationale. Cette initiative française les conforterait dans l'idée qu'une disposition européenne n'est pas nécessaire puisque chaque État membre a la possibilité de le faire dans son coin. Or, pour une bonne et pleine application de ce droit voisin, je réitère qu'il est nécessaire de l'inscrire dans le cadre juridique européen. Il est donc fondamental que cette disposition tienne jusqu'au bout dans la directive concernant le droit d'auteur. En prenant cette initiative seule, quel signal donnerions-nous aux pays qui défendent les mêmes positions que nous? Quel signal donnerions-nous à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie ou encore à l'Allemagne, avec qui nous discutons en permanence afin de proposer des solutions communes à une levée des derniers points de blocage? La parole de la France ne peut être entendue et respectée au niveau européen que si elle entend et respecte nos partenaires. La position de la France, elle est portée par le président de la République qui, dans son allocution au Parlement européen, a rappelé l'importance des travaux en cours sur le droit d'auteur. Elle est portée par la ministre de la Culture lors de ses entretiens avec ses homologues. Elle est portée par des eurodéputés comme Jean-Marie Cavada, qui se sont saisis du sujet depuis plusieurs années et qui le font avancer au Parlement européen. Et elle est enfin portée par ceux qui, tous les jours, négocient en notre nom dans les instances européennes. La troisième raison qui a motivé le dépôt de cette motion de renvoi en commission, c'est le risque d'incompatibilité entre la proposition de loi qui nous est soumise et la directive européenne. Cette proposition de loi qui nous est présentée a été rédigée en se basant sur la première proposition de directive européenne. Elle a été largement modifiée par son passage au Conseil de l'Union européenne et au Parlement, et la version actuelle ne sera sans doute encore pas la version définitive. Autant nous n'avons pas proposé d'amendement, ni en commission, ni aujourd'hui en séance, puisque l'adoption de cette proposition de loi ne nous semblait pas s'inscrire dans une chronologie favorable, autant il nous paraît nécessaire de réexaminer ce texte en commission et de l'amender pour qu'il puisse tenir compte des dispositions définitives de la directive. Si on veut rentrer dans des considérations un peu plus techniques, le rapport fait fort justement état d'un certain nombre de points qu'il reste à trancher. Ces points, qui pour beaucoup dépendent de la version définitive de la directive, devront donc intégrer la future transposition. C'est le cas de la question des courts extraits, les snippets, qui, même si la France s'y oppose, est susceptible de faire l'objet d'un régime particulier. C'est également le cas des agences de presse et de la presse spécialisée. Par ailleurs, en termes d'exercice des droits, les modalités diffèrent fondamentalement entre les deux textes. Là où la proposition de directive consacre l'existence d'un droit exclusif au bénéfice des éditeurs, la proposition de loi vient, elle, limiter fortement l'exercice des droits des agences de presse via un mécanisme hybride mêlant licence légale, accord collectif étendu et gestion collective rendue quasi obligatoire. Un renvoi en commission nous permettra donc d'aborder en profondeur tous ces sujets une fois qu'ils seront stabilisés au niveau européen. Ce renvoi devra également être l'occasion de mieux prendre en compte les arguments, voire les inquiétudes de certains professionnels du secteur.
des agences de presse se disent opposées au principe d'une gestion collective. Des éditeurs de presse, comme le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, qui regroupe près de 175 titres de presse, nous ont fait état de leur opposition à la création d'un droit voisin. Et des syndicats de journalistes craignent d'être spoliés d'une partie de leurs droits d'auteur. Alors, si la très grande majorité du secteur est favorable à l'instauration d'un droit voisin, il serait inexact d'affirmer qu'ils le sont tous. Et si la solidarité est de mise aujourd'hui, pour obtenir ce droit voisin, il n'en subsiste pas moins des interrogations quant aux tensions qui pourraient survenir demain lorsqu'il faudra répartir financièrement les produits de ce droit. Nous n'attendrons pas d'ailleurs la directive pour mener ces concertations en parallèle. Pour conclure, j'entends et je comprends l'impatience des éditeurs et des agences de presse face à ce qu'ils qualifient d'urgence économique et d'urgence démocratique. Mais si la proposition d'une augmentation du chiffre d'affaires dans des délais très courts peut paraître alléchante dans un secteur en pleine mutation, elle n'en reste pas moins extrêmement hypothétique. Soumise à la compatibilité avec la directive européenne, soumise au regroupement et à un accord des différents acteurs au sein d'un même organisme de gestion collective, et surtout soumise au bon vouloir des infomédiaires si l'on en reste au strict cadre national. Si les députés du groupe La République En Marche partagent totalement l'objectif général recherché par cette proposition de loi, nous réaffirmons qu'elle s'inscrit sous une forme et dans une chronologie qui ne sont pas adéquats à une bonne résolution du problème qui se pose. Cette motion n'a pas du tout pour objet d'enterrer le dossier. Le groupe La République En Marche l'a déposé car nous estimons que, vu les perspectives qui sont en train de se dessiner au niveau de l'Union européenne, les intérêts des éditeurs et des agences de presse seront mieux préservés avec une législation qui s'imposerait à tout le continent. Ils seront ainsi moins vulnérables à d'éventuelles mesures de rétorsion de la part des principaux infomédiaires. Cette motion permettra de retravailler sur ce texte en commission dans les prochains mois et de l'adapter aux dispositions définitives de la directive. Nous ne repartirons pas de zéro. Nous repartirons à la fois de cette proposition de loi et de l'excellent état des lieux contenu dans le rapport de notre collègue Patrick Mignola. Notre positionnement est simple. Il vaut mieux un texte européen qui demande peut-être un peu plus de temps à arriver, qui protège un petit peu moins, mais qui soit applicable, plutôt qu'un texte franco-français qui soit voté plus rapidement, qui protège davantage, mais complètement inopérant. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce report n'est pas un mauvais signal que nous envoyons aux éditeurs et aux agences de presse. Qu'ils se rassurent, notre détermination est totale pour qu'en contrepartie des investissements qu'ils font pour créer du contenu de qualité, ils trouvent une juste rémunération. À l'inverse, que les acteurs du numérique qui pillent ces contenus gratuitement ou contre une rémunération dérisoire en soient convaincus, c'est bientôt terminé. Un dernier mot. En commission, j'ai pu constater que le sujet des droits voisins au profit des éditeurs de presse et des agences de presse faisait un quasi-consensus. Madame la ministre vient de nous proposer d'associer notre Assemblée au travail mené auprès des institutions européennes pour faire valoir notre position. Ce que nous vous proposons, c'est de saisir ensemble cette main tendue par le gouvernement. Envoyons une délégation de notre Assemblée à Bruxelles. Allons rencontrer nos homologues européens pour témoigner de notre soutien à l'instauration de ce droit voisin dans l'Union européenne. Et mettons tout notre poids au service du meilleur compromis possible. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Charvier.